was down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel. I'll be just a lonely baby. On démarre ce bloc-notes avec l'actualité culturelle en Europe, direction Londres, où là-bas, il rend hommage à qui? À Elvis, The King. Il aurait quel âge? 80, figurez-vous. Oui, le 8 janvier dernier. Voilà, le 8 janvier dernier. On aurait pu penser qu'il était plus âgé. Non, non, 80. C'est une exposition qui retrace sa carrière, mais elle a quelque chose de particulier, un petit quelque chose en plus. Oui, effectivement, parce que il y a 300 objets qui sont présentés dans cette exposition et pour la plupart, ils n'ont jamais été montrés au public. Des objets qui retracent sa vie personnelle, son portefeuille, ses costumes de scène. Non, mais son portefeuille, c'est vraiment touchant parce que dans lequel il a... Non, il n'est pas vide. Il y a toujours la photo qu'il avait avec sa petite fille. Ah, sa fille, voilà. C'est pas la photo de sa maman. Ah bah peut-être derrière, alors je n'ai pas vu tourner le portefeuille, mais effectivement il est là avec sa petite fille, donc c'est très touchant. Voilà, c'est vraiment, on rentre dans l'intimité d'Elvis Presley. Alors, c'est sa femme, son ex-femme Priscilla Presley, qui a collaboré étroitement pour organiser cette exposition. Elle a ouvert les placards et elle a donné donc toutes ses archives. C'est la première fois en Europe qu'une énorme exposition est organisée autour du King. Alors on ne retrace pas la carrière du chanteur, on passe plutôt derrière, côté coulisses. On essaye d'en savoir un peu plus, de connaître ses goûts. Qui était l'homme derrière cette star interplanétaire, cet homme qui nous touche toujours et dont l'engouement est toujours actuel. Quand même, je trouve. Il va encore. Mais franchement, Graceland, c'est quand même devenu un lieu de pèlerinage. C'est la maison qu'il avait à Memphis. Il y a toujours autant de monde qui viennent la visiter. Alors, on apprend des petites choses, comme par exemple, il était ceinture noire de karaté et il avait commencé, alors il y a ses costumes de karaté avec sa ceinture noire. Il avait même, par exemple, commencé à écrire un scénario. Donc, il y a le scénario d'un film d'action dans lequel il allait jouer bien. Il aurait été le héros. Exactement. Un karaté kid, quoi. Exactement. Et puis, il y a tous ces costumes blancs, évidemment, pour être vus sur scène. Donc je vous propose d'entrer dans l'univers du King. C'est là 58-60. À la fin, oui. Non, là c'est plutôt c'est la première taille, voilà. 32. Elvis est une des plus grandes rockstars de tous les temps. Il était beau, il avait un sourire ravageur. Bref, c'était l'homme que l'on rêvait d'être. Lorsque la famille Presley est venue s'installer à Tupelo, dans le Mississippi, en 1935, elle ne possédait quasiment rien, à part une petite malle qui contenait une robe de la mère, un pantalon du père. De cette époque, nous présentons également les chaussures qu'Elvis portait à l'âge de 16 ans. Nous consacrons une partie de l'exposition à ses 2 années de service militaire. On peut y voir son uniforme. Nous montrons aussi la veste qu'il portait le jour où il quitta l'armée en 1960. Nous avons essayé de recréer l'atmosphère qui régnait à Graceland, sa demeure de Memphis. Nous découvrons un homme très proche de sa famille. On voit ici son portefeuille avec la photo de sa fille Lisa Marie. Nous avons les clés de sa maison et aussi le téléphone en or avec lequel il appelait ses amis depuis sa chambre à coucher. Nous avons essayé de montrer l'homme qui se cache derrière le personnage public. En 1970, Elvis écrit une lettre de 6 pages au président Nixon. La demande du chanteur est surprenante. Il suggère au président de le nommer agent du FBI. Elvis vivait à Memphis, la ville du blues et de la musique noire américaine. Il n'hésitait pas à briser les tabous en se rendant dans les quartiers noirs de la ville pour écouter ces musiques si controversées. Une attitude inhabituelle si l'on se remet dans le contexte de l'époque, dans cette Amérique profonde, peu ouverte sur le monde. Elvis était très en avance sur son temps. Au début, certaines radios qui le programmaient pensaient d'ailleurs qu'il était un chanteur noir. Elvis aimait passionnément sa musique. Jusqu'au dernier de ses concerts, il se donnait corps et âme à son public. Et cette image nous marque encore aujourd'hui.
Elvis était tout simplement un artiste qui donnait tout. Ses performances étaient incroyables. It's now or never, my love won't wait. Une exposition à Londres qui va durer. Oh, jusqu'à fin août, prolongation même jusqu'à fin décembre, l'année prochaine ça à va. Paris. Grande chance qu'elle bon, elle arrive vient à ici. Paris. Voilà, bon, et ça de toute façon, vous allez encore entendre de parler d'Elvis parce qu'il y a un film qui est en train de se tourner en ce moment. Le film va s'intituler Elvis et Nixon. C'est cette fameuse rencontre avec le président quand il voulait devenir agent du FBI pour combattre la drogue sur le territoire Alors, qui américain. va faire Nixon? Nixon, Kevin Spacey. Ah, Et Michael Shannon qui jouait dans Man of Steel, le dernier Superman, voilà. bon. Kevin Spacey en Nixon. Et c'est actuellement en tournage, voilà. Merci beaucoup. Voici une